La SAFER accompagne aussi les collectivités pour la gestion de leur patrimoine avec plus de 5350 hectares en convention de mise à disposition au profit de plus de 790 exploitants. L'objectif, valoriser les terres propriétés des collectivités et éviter les friches. Mais c'est aussi la mise en location précaire des terres propriétés de la SAFER acquises pour les projets d'intérêt général pour 3500 hectares au profit de 513 exploitants. Nous sommes sur la commune des Magny-les-Régniers, donc en Vendée, donc où va avoir lieu donc un projet de réserve de substitution pour l'irrigation. Donc c'est un projet donc sur une dizaine d'hectares donc qui concerne actuellement donc le syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lait. Donc c'est un projet qui va impacter différents exploitants et différents propriétaires. Donc la mission de la SAFER a été de négocier auprès de ces différents propriétaires et exploitants l'emprise de la réserve. La difficulté que la SAFER avait, on n'avait pas de réserve foncière de mise en place pour compenser l'impact de ce projet sur le milieu agricole. Donc on a sollicité, je dirais, un rendez-vous avec un autre acteur local qui est la communauté de communes du Pays de la Mer, qui eux avaient du foncier disponible pour essayer d'avoir cette réserve foncière nécessaire à la mise en place de ce projet. Grâce à un rôle, je dirais, de concertation initié par la SAFER, on a pu bénéficier de foncier de disponible de manière à compenser l'impact du projet de réserve d'eau, compenser les exploitants qui sont impactés donc par ce projet et ainsi limiter l'impact de ce projet sur les exploitations agricoles. Nous avons envie de trouver un bon consensus sur cet équipement, que tout le monde s'y retrouve. Donc la nécessité pour de tels aménagements est de travailler en collaboration étroite avec les gens de la SAFER. Donc c'est une chose qui a été faite sur cette zone que vous voyez ici, où nous avons pu acquérir des terrains, une surface de terrain, certes beaucoup plus importante que ce que nous avions besoin. Pourquoi ? Parce que la surface de terrain qui avait été acquise était de 18 hectares, nous avions besoin de 8 hectares 50, mais par la même occasion, ça nous servait pour mettre en place des réserves d'eau. Donc nous étions très très heureux de pouvoir participer, communauté de communes, collectivité, à cet aménagement qui permettra aux agriculteurs aussi de retrouver un certain stockage d'eau, un certain volume, leur permettant de continuer leur activité agricole. Des études ont été faites par des bureaux d'études. Il est sorti donc 5 emplacements de réserve sur notre bassin. Celle qui se trouve derrière moi, donc ça va être la première réserve qui va être opérationnelle pour l'année 2015, sachant qu'il y en a 4 autres après, théoriquement, qui devraient voir le jour jusqu'à la fin 2016. L'objectif principal est d'assurer donc la ressource en eau aux exploitants de la zone et de maintenir un potentiel économique sur notre bassin. On était sur un projet sur plusieurs années, avec une réglementation nouvelle. Il fallait que la profession agricole accepte cette évolution. Ça a été difficile parfois dans les discussions individuellement d'accepter cette évolution. Il fallait aussi, sur ces projets de grande ampleur, avoir le foncier et trouver des terrains qui puissent accepter ces réserves d'eau sans toucher les zones environnementales protégées et en impactant le moins possible les terres agricoles des agriculteurs concernés par le projet. D'accord, donc finalement vous avez réussi à trouver quand même un compromis par rapport à cette zone ? C'est exactement ça, c'est un compromis entre les collectivités locales qui ont toujours besoin de foncier, les agriculteurs qui sont sur place et cette nécessité de réserve à usage collectif qui concernait tout le monde. Il fallait donc mettre tout le monde autour de la table et se mettre à discuter pour avancer de manière cohérente. Nous sommes sur la commune de Barzan. C'est une commune située sur l'estuaire de la Gironde, à proximité de Royan, au sud de Royan. Donc sur la commune de Barzan se situe le site du Fat, donc c'est un site archéologique. Un site archéologique qui a été découvert en 1976 par vue aérienne. Dès lors, le département de la Charente-Maritime a souhaité valoriser ce site et entreprendre des fouilles.
Un premier contact avec la SAFER il y a 8 ans a permis de mettre en lumière un besoin de réserve foncière. Une convention a alors été signée avec l'objectif de trouver des terres pour compenser les agriculteurs touchés. Depuis 2008, 2 échanges importants pour libérer des zones de fouilles ont été entrepris, dont un de 50 hectares qui s'est également soldé par une nouvelle mise en réserve foncière. On a fait un appel à candidature sur ce dossier, on a recueilli 21 candidatures. Donc c'est très difficile de pouvoir contenter 21 candidats quand on a 50 hectares. Donc on a travaillé avec le département pour voir quels étaient les besoins prioritaires et urgents pour débloquer des situations sur le site du FA. Et en parallèle, on a travaillé avec les exploitants locaux pour voir quels étaient leurs besoins au niveau de l'agrandissement ou de l'installation sur le reliquat des 50 hectares. J'ai eu 11 hectares d'attribués, donc en confortation d'exploitation, je suis content, satisfait, j'ai eu ce qui me joignait, j'en demandais pas plus, très bien. Mais c'est vrai qu'après avoir donné uniquement ce qui joignait à des jeunes en installation et se retrouver avec 7 hectares, on trouve ça assez moyen, c'est pas viable du tout, quoi. Avec les charges qu'on a aujourd'hui et tout ça, c'est impossible. Donc on a travaillé en concertation avec le syndicat Jeunes Agriculteurs et le département pour trouver une solution qui satisfasse toutes les parties. Donc on a réussi à faire ça grâce à plusieurs réunions et des discussions. On a mis en stock 12 hectares pour le compte du département pour réaliser des échanges. Et ensuite, c'est environ 30 hectares qui sont partis à l'installation de jeunes agriculteurs, à l'installation ou conforter des installations. Et le reliquat du dossier a permis des restructurations foncières. Il faut continuer à travailler intelligemment avec les agriculteurs propriétaires sur le site. Certains s'approchent de l'âge de la retraite, ils n'ont pas de successeurs, mais aussi avec les autres. C'est pour ça que le remembrement de Barzan, y compris les parcelles des communes voisines qui sont jointives, c'est pour moi vraiment un objectif où on fera tout pour y arriver, quoi. Puisque l'idéal dans le futur, c'est que le syndicat mixte atteigne les 50 hectares que représente cette file antique. Derrière moi, vous pouvez voir le chantier de la LGV, ligne grande vitesse Tours-Bordeaux, qui traverse notre département du nord au sud et qui va avoir un impact d'environ 600 hectares, plus de 600 hectares sur l'ensemble du département par rapport au foncier agricole. Et notre travail de longue haleine d'opérateur foncier depuis 2008, c'est de faire en sorte que les agriculteurs soient compensés de la meilleure façon. Et à ce jour, dans un contexte de marché très fermé, on a actuellement 300 hectares pour compenser les agriculteurs et ainsi pouvoir maintenir la survie des exploitations et la viabilité des exploitations. Ça commence en 2008, oui, le début du projet de la ligne LGV. Donc moi je possédais à cette époque-là que 60 hectares. Et j'avais 8 hectares derrière moi là, qui étaient impactés dans la ligne, donc mon exploitation était plus viable. Donc avec la SAFER, on a réussi à me retrouver une exploitation à quelques kilomètres de là, qui m'a permis de maintenir l'activité agricole. Il y a 30 ans, donc, mon père avait été impacté par l'autoroute. Aujourd'hui, c'est la LGV, demain c'est des lotissements, parce que nous sommes à Poitiers, où les lotissements prennent beaucoup de terre aux agriculteurs. Notre rôle, en l'occurrence, c'est d'être véritablement l'opérateur foncier entre les différentes instances administratives, professionnelles et institutionnelles, de façon à se servir de l'ensemble des flux fonciers de la meilleure des façons pour compenser les agriculteurs et éventuellement également allier les compensations environnementales qui sont aussi nécessaires pour une utilisation agricole dans les meilleures conditions.